donc avec la partie grande D. Ici, il s'agit de quelques propriétés. Soit le vecteur U de coordonnées x, y, v de coordonnées x', y'. Donc en petit 1, pour tout réel k, le vecteur ki a pour coordonnées kx, ky, et de même, le vecteur kv aura pour coordonnées kx' et ky'. Donc, une petite application ici. Supposons que notre x est égal à 2 et y est égal à 3, x' est égal à 5 et y' est égal à 8. Alors, i aura pour coordonnées 2, 3 et v aura pour coordonnées 5 et puis 8. Alors, nous allons déterminant KI et KV avec K est égal à 2. Donc, ce qui équivaut à dire que KI est égal à 2U, qui est égal à 2. Voici notre K est égal à 2. Donc, ça fait 2 fois 2, 2 fois 3. Voici notre 3 et voici notre K est égal à 2. Donc, j'ai souligné les valeurs de K. Donc, ce qui va nous donner 4 sur 6. Donc, 4, 6. Donc, le vecteur KU qui est égal à 2U est égal à 4, 6. Si vous voulez exprimer ça en fonction des vecteurs unitaires, ça nous donne tout simplement 4 porté par I plus 6 I. Le vecteur KV de la même chose est égal à 2V qui est égal à 2 les valeurs de K fois 5, 8, ce qui nous donne 10, 16. Si nous voulons aussi également exprimer les valeurs de KV en fonction des vecteurs unitaires I et Z de notre repère, ça nous donne tout simplement DI plus 16I. Déterminons KI et KV avec K est égal à moins 3. Donc pour K est égal à moins 3, ça sera la même chose. KI est égal à 3U, qui est égal à moins 3 les valeurs de K fois 2. Les 2 et puis 3 qui sont les coordonnées de notre vecteur I, ce qui va nous donner moins 6, moins 9, moins 6, moins 9, et KV est égal à moins 3V, qui est égal à moins 15, moins 24. Donc, notre K ici est égal à moins 3. De la même chose, si nous voulons déterminer KU pour K est égal à 2 tiers, nous avons KU est égal à 2 tiers fois I, qui est égal à 2 tiers fois 2, 2 tiers fois 3. Donc, c'est quoi nous donner 4 tiers pour le vecteur, et 4 tiers et 6 tiers pour le vecteur KI, et 10 cinquièmes et 16 cinquièmes pour le vecteur KV. Alors, à partir d'ici, nous pouvons remarquer que notre K, comme nous l'avons déjà dit, c'est un réel, donc K peut être exprimé sous forme fractionnelle, c'est-à-dire 2 sur 3. K peut être également une valeur négative, c'est-à-dire comme elle est ici, moins 3, et K peut être une valeur négative comme ici, K est égal à 2. Donc notre K est un réel, donc elle peut être sous forme fractionnelle, sous forme négative et aussi sous forme positive. Alors en petit d, on dit, pour comparer deux vecteurs, par exemple le vecteur I et le vecteur V, alors I est égal à V si et seulement si X est égal à X' et Y est égal à Y'. On l'avait bien exprimé auparavant, notre vecteur I a pour coordonnées X et Y, et notre vecteur V a pour coordonnées X' et Y'. C'est-à-dire les vecteurs I et V sont égaux si et seulement si l'abscisse de I est égal à l'abscisse de V, et l'ordonnée de I est égale à l'ordonnée de V,
Alors, en application, notre I ici a pour coordonnée D3. On a pris un exemple. Et V a pour coordonnée D3. Nous voulons comparer ces deux vecteurs. Ici, j'ai bien faire une petite... c'est tout simplement une petite explication. Donc, X est égal à D ici et Y est égal à 3. X' est égal à D et Y' est égal à 3. Voici notre X et Y. X', Y'. Donc, on aura I est égal à V car nous avons X qui est égal à X' qui est égal à D et Y est égal à Y' qui est égal à 3. Alors, ici, notre I a pour coordonnées 3 et puis 5 et V a pour coordonnées 3 et puis 4. Donc, nous avons X est égal à 3 et Y est égal à 5. X' est égal à 3 et Y' est égal à 4. Alors, si nous voulons comparer ces deux vecteurs, I est différent de V car nous avons Y qui est différent de Y'. Entre parenthèses, Y ici est égal à 5 et Y' est égal à 4. Donc, réellement, 5 est différent de 4. Si notre I a pour coordonnée moins D, moins 4 et V a pour coordonnée moins D, moins 4, alors nous avons X est égal à X, Y vont prendre ses valeurs et X', Y vont prendre ses valeurs. Donc, I est égal à V. Donc, ça veut dire même si I et V ont des valeurs négatives, ils peuvent être égaux du fait qu'ils ont les mêmes abscisses et les mêmes ordonnées. Alors, nous pouvons conclure que I est égal à V. Alors, un autre exemple encore. Nous avons I qui a pour coordonnée moins D, 4, et D et puis 4. Ici, nous avons X qui est différent de X'. Donc, nos deux vecteurs ne peuvent pas être égaux. I est différent de V, car nous avons moins D qui est différent de D. Si I a pour coordonnée 3 demi, le vecteur I peut également avoir des coordonnées qui sont sous forme fractionnelle. Alors, nous avons 3 demi, 4 et V des coordonnées. Alors, ici, nous avons notre I qui a pour coordonnées 3 demi, 4 et V a pour coordonnées 3 et 2. Alors, I différent de V car ils n'ont rien en commun, ni au niveau des abscisses, ni au niveau des abscisses, ni au niveau des ordonnées. Alors, notre I est égal à I et V est égal à I plus I. Alors, I est différent de V car ici, nous avons des vecteurs qui ont même abscisse et d'ordonnées différents. Alors, nous pouvons conclure que I est différent de V.